Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller avec la palette Colourpop et Tinkerbell, donc la fée clochette. Mais avant ça, avant de parler de cette palette, on va finir mon teint ensemble. Je n'ai pas de blush, je n'ai pas d'highlighter. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser avec vous un blush Colourpop parce que je me suis dit ça va bien avec la palette. Il faut savoir que moi je voulais le trio de teint fée clochette. Sauf que chaque fois que je voulais commander, il n'y en avait plus. Et bon, au vu de ma collection et de l'énorme dégoûteur que j'ai fait cet été, c'est bon, je vais pas l'acheter. Donc là, c'est la teinte Georgette. Alors, c'est un super choc. Donc, en fait, c'est entre la mousse et la poudre, quoi. Donc, moi, je vais le prélever au pinceau. Je vais voir, hein, parce que j'ai jamais fait au pinceau. D'habitude, je le faisais à l'éponge ou au doigt. Non, ça fonctionne, c'est bien. Vous voyez, c'est une très, très belle couleur. Franchement, et en plus, ça peut se construire si vous en voulez beaucoup. Hop, il vous suffit de revenir et vous voyez, hop, ça se construit. Donc franchement, j'aime beaucoup les produits teint Colourpop. Pour l'instant, tous ceux que j'ai... En fait, pour l'instant, de chez Colourpop, j'ai aimé tous les produits que j'ai eus, sauf peut-être les crayons liner là. Et après, bon, moi, j'aime pas les fards à paupières en stick, donc voilà. Voilà. Et je répète, c'était la teinte Georgette. Voilà. Et c'est un super choc chic satin. Et pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter que Fanny m'a offert dans notre swap. C'est le Lovely Glow Wow Loose Highlighter. Donc c'est un highlighter en poudre libre. Donc c'est hyper difficile à contrôler. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que en fait je vais juste ouvrir un petit peu, vous voyez le plastique comme ça. Je vais le laisser sortir. Et je vais en prélever un peu. Parce que sinon je vais en foutre partout. Et donc hop. C'est pas un highlighter du vrai star quoi. C'est un highlighter tout à fait portable tous les jours. C'est juste que il est en poudre libre. Hop. Vous voyez, il est très joli. Et c'est une teinte... je vais voir s'il y a une teinte. C'est la teinte Silver. Après, il n'est pas trop... Enfin, je le trouve très joli. Voilà. Et donc, pour finir le teint, évidemment, on va le fixer. Non, parce que j'ai oublié mon fixateur. Bon, ben, j'ai oublié mon fixateur pour le teint. Donc, ben, aujourd'hui, je ne fixe pas mon teint. Donc, passons à la palette. Donc, la palette, elle se présente comme ceci. En fait, elle a toutes les paillettes, c'est en relief. Et derrière aussi. Donc, c'est une palette qui pèse un peu plus lourd que les autres et tout, mais en fait, elle a un miroir. Donc, le miroir avec la petite fée clochette. Et donc, on a 9 pannes, 9 fards à paupières. Ils font chacun, attendez, 1 gramme. Voilà, donc il y a 1 gramme par fard. Alors, j'ai déjà utilisé les 3 teintes d'ici et ce vert ici. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les autres teintes. Je pense sur ce vert et peut-être celui-ci. Voilà. Après, il faut savoir que cette teinte est assez claire pour venir estomper. Mais après, il n'y en a aucun des deux là qui est assez clair pour vraiment faire un coin interne. Donc peut-être celui-ci là, oui, mais ces deux-là non plus. Donc voilà. Du coup, je prends un pinceau et je vais prendre la teinte Sleep, qui est ce vert-là. Donc, toujours un peu comme ça. Je vais faire toute ma paupière mobile. Ouais, je vais faire toute ma paupière mobile. En fait, c'est assez poudreux, donc moi, j'hésite pas. Je viens et j'en reprends. Hein. Franchement, il faut pas hésiter. Hein. Ça se construit. En fait, chez Colourpop, ça se construit autant les produits teints que les palettes pour les yeux. En fait, tous les produits en poudre, ce sont des choses qui se construisent. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, je viens remonter dans mon creux de paupière. Voilà. Voilà. Évidemment, je me gratte le nez. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ça reste assez classique, hein, toutefois. On aurait pu faire un make-up asymétrique, mais non, pas aujourd'hui. Donc, hop. Et sinon, pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que j'adore la fée clochette depuis que je suis enfant. En fait, j'adore ce personnage dans Peter Pan, là, quand j'arrive à mourir parce qu'on s'occupe pas d'elle et tout, là, bref, Drama Queen. Et en fait, la série qu'ils ont fait de petits dessins animés, fée clochette,
je les trouve trop kiki ces dessins animés, vraiment j'aime beaucoup. Ils ont su prendre en fait un personnage secondaire et en créer une protagoniste en fait, donc un personnage principal. Et ça je trouve ça très fort parce qu'en plus dans le monde des fées quoi, dans le monde imaginaire, justement tout est possible, donc ils ont vraiment réussi à trouver plein de choses et puis ils ont créé tout un univers dans ce monde là, sans Peter Pan, sans les enfants, sans personne quoi. Donc je trouve ça très très cool. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus large comme ça, je vais mettre la teinte Second Star, donc deuxième étoile, c'est la petite rose comme ça. C'est juste pour venir estomper parce qu'en vrai, elle se voit pas énormément. Donc c'est juste pour venir estomper un peu, même si le vert et le rose, ça s'estompe pas ensemble, mais c'est complémentaire. C'est juste pour pas que, vous voyez, le vert il s'arrête genre comme ça. Hein. Voilà, c'est vraiment juste pour transitionner, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau parce que je vais faire genre un liner avec cette teinte-ci. Je vais prendre un pinceau comme ça là. Donc, comme ça. Je vais en prendre vraiment sur le bout du pinceau en fait. J'en mets pas sur tout le pinceau. Parce que mon but, ça va pas être de remplir quoi que ce soit avec, ça va être de faire un trait de liner. Donc là, la symétrie, c'est toujours mon problème, mais bon. Concentration. Voilà, hop. Après, je cherche pas à faire un liner très fin, hein, c'est juste là pour... Et donc, cette même teinte, je vais la mettre au ras de cils. Après, je vais venir estomper de toute façon, mais... Voilà, et donc là, je vais aller prolonger un petit peu quand même. Voilà, donc là, je vais prendre la teinte verte. Et je vais venir estomper, je rajoute rien là, c'est juste vraiment pour estomper, c'est pas pour colorer. Et là, je fais pareil. Vous voyez, ça va rester un peu, pas très très précis quoi, mais avec le fard à paupières en général, c'est comme ça. Voilà. Et donc, surprise, je fais pareil de l'autre côté. Enfin, pareil, on essaye. Donc, hop. Je passe au ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau avec le vert plus clair je veux dire. Et je viens estomper. Je vais reprendre un tout petit peu du fard foncé juste pour intensifier. Voilà, alors là, du coup, c'est pas très joli comme ça, donc... J'essaie d'arranger. Je suis pas sûre que j'ai vraiment arrangé. Soit. Ensuite, je vais prendre au doigt le Pixie Dust. Donc c'est celui-là. Pixie Dust, ça doit être poussière... Enfin bref, la poussière là de fée. Poussière, oui. Je vais dire poussière d'étoile, mais c'est poussière de fée. Mais Pixie, ouais. Et là, je viens mettre sur ma paupière mobile en fait. Et dans mon coin interne. Voilà, évidemment, je vais reprendre un pinceau que j'avais pris pour mon teint. C'est de l'highlighter, c'est pas grave. Et je vais... Parce que là, il y a plein de chutes quand on fait au doigt avec les fards comme ça, Colourpop. Donc, voilà. Ensuite, donc pour les fards à paupières, en fait, je vais vous dire directement ce que j'en pense. En fait, ce sont des fards à paupières poudreux, mais qui se construisent. Et les fards lumineux, il faut absolument les utiliser au doigt parce que sinon, ils ne se prélèvent pas du tout bien avec un pinceau. Là, je vais prendre de la même collection le crayon vert. C'est le crayon Fly With Me. Donc, vole avec moi. Donc, c'est le vert de la collection. Donc, il est comme ça. Hein. Et donc, je vais en mettre en muqueuse. Vous voyez, c'est ce genre de pinceau. Pourquoi il s'est enfoncé là? C'est quoi ça? What the fuck? Ok, donc la mine, en fait, elle s'enfonce. Soit. Bref.
C'est pas possible, non. Bon, du coup je peux pas l'utiliser parce qu'en fait vous voyez, il fait comme ça et dès que je vais appuyer dessus, hop, il se rentre. Donc il va falloir que je le taille ou quoi, mais là c'est pas du tout le bon moment. Donc je vais utiliser le crayon de mon Project Pan, le Chromazone de chez Shiglam là. Bon, c'est un duochrome violet, mais c'est pas grave. Vous voyez, hop, ça c'est fait. Et je vais faire mes sourcils donc avec un produit aussi de chez Colourpop que j'utilise en ce moment. C'est la teinte Light Brown et c'est un petit gel à sourcils comme ça coloré. Et c'est le Light Brown. En fait je voulais pas prendre Brown ou quoi parce qu'en fait j'avais pris je sais plus quelle teinte une fois en crayon et c'était assez foncé donc je me suis dit prends Light parce que je les ai pas nettoyés avant. Décidément. Je vais faire comme ça, hop, et puis comme ça. Ouais, j'aurais dû les nettoyer. Bref. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce contenant là du truc. Parce que... ouais, je sais pas. Je pense que ça va se finir assez vite, plus vite que les bénéfices en tout cas. Peut-être vous me direz, c'est pas le même prix, hein, mais bon. Ça coûte moins de 10 $. Le bénéfice, on est à une vingtaine d'euros, je pense. Ils disent qu'il y a 3 grammes. Ouais, je sais pas. À voir. Et comme mascara, je suis toujours sur le Miss Sporty de chez Action que Kathleen m'a offert dans notre swap. Donc, par contre, je suis en train de bien faire comme ça parce que sinon, il n'y a plus trop grand chose. Je suis en train de... En fait, il n'y a pas grand chose sur la brosse en soi, même si je sais qu'il y a du produit dedans. Donc, j'essaye de récupérer du produit. Donc, hop. Voilà, hop. Un œil. Et là, je suis obligée d'aller retremper. Sinon, je peux pas faire l'autre œil jusqu'au bout. Si je m'en fous sur les doigts aussi, hein. Donc, hop. Et j'ai dépassé. Ah là là, ah là là. Bref, je vais chercher quelque chose pour les lèvres et je reviens. Donc, je vais enlever ça, même si je ne suis pas coiffée comme d'habitude. Hein. Soit c'est pas grave. En tout cas, ça pousse, ça pousse. Là, ça ne ressemble plus à rien. Bon, bref, passons outre. Voilà, on s'en fiche. Je vais me relever comme ça, hop, on verra plus. Du coup, je vais utiliser le Miss Sporty que Fanny m'a offert. C'est la teinte Rosewood Wash, la 110. Et donc, c'est un petit rouge à lèvres en raisin comme ça. Il est parfumé ce rouge à lèvres, je crois. En tout cas, il sent pas le sucré. Vous savez, des fois, les rouges à lèvres sentent le sucre ou la vanille ou quoi. Celui-là, non, mais il a quand même une petite odeur. Voilà, donc, vous voyez, c'est un petit nude, bois de rose qui passe un peu partout, quoi. Donc, à part ses cheveux qui, eux, ne veulent... je sais pas ce qu'ils veulent, là, mais bon, bref. Soit. Du coup, voilà pour le make-up. Alors, j'avoue, le petit trait de liner, là, au fard à paupières, pas trop bonne idée. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup la Color Story de cette palette. Et même si je l'aime surtout pour ses lumineux que pour ses mats, je trouve que la collaboration était super sympa. Et voilà. Si vous avez la chance de la retrouver, peut-être d'occasion, parce que sur Colourpop, je suis pas sûre qu'elle y soit encore. Ben, si c'est une Color Story qui vous tente, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!